que le parent dit. Mais c'est tant ce que l'enfant va voir, va identifier comme étant nécessaire dans les environnements pour qu'il puisse se mouvoir dans ces environnements-là. Et tu as pris un exemple qui est très simple, c'est que, bon, d'accord, on achète un livre à l'enfant, mais on ne lit jamais. Donc l'enfant ne vous a jamais vu en train de lire le livre. Donc il n'a pas, il s'est dit, ah ça c'est pas une compétence nécessaire. Moi je discutais avec ma petite soeur, et ma petite soeur dit, ma fille, elle se place devant le miroir, elle essaye de se maquiller et tout. Je lui ai dit, mais en réalité, c'est toi qui lui as montré en fait qu'elle a besoin de cette compétence-là. Parce que comme elle te voit tellement le faire, elle dit, mais finalement, j'ai besoin, puisqu'elle le fait, c'est une compétence qui est nécessaire. Donc, elle va commencer à le faire, en fait, pour acquérir la compétence. Et puis, j'ai une autre amie, je discutais avec une petite, la dernière fois, elle est passionnée de gymnastique. Mais là, elle ne veut plus faire la gymnastique, elle veut faire maintenant le patin à glace. Et ses parents étaient là, elle dit, moi je ne veux plus faire la gymnastique. Mais elle murmure. Parce qu'elle a tellement dit à ses parents qu'elle voulait faire la gymnastique, ses parents l'ont inscrit dans les clubs, ont acheté des tenues et tout ça. Et là, elle a l'impression d'en faire trop. Si elle dit qu'elle veut changer. Je lui dis, non, tu n'es pas en train d'en faire trop. C'est juste que tu avais besoin de comprendre comment la gymnastique, comment ça fonctionne. Tu avais besoin d'acquérir cette compétence-là. Tu l'as acquise et maintenant tu veux passer à autre chose. C'est normal. Elle me dit, ah, j'ai dit oui. Maintenant, tes parents vont t'accompagner en fait sur la nouvelle compétence qui est le patin à glace. Donc, c'est pour revenir en fait à l'échec scolaire, une façon de dire, l'échec scolaire en fait, le fondement de ce que nous on a vu aujourd'hui, c'est que les enfants n'ont pas l'environnement. Les enfants n'ont pas l'environnement adapté. Qui favorise la réussite. Qui favorise la réussite. Et ce serait quoi du coup l'environnement qui favoriserait la réussite? Ça va être maintenant sur le besoin de l'enfant. C'est-à-dire que ça va vraiment être, cet enfant a besoin de quoi? Ouais. Et je vais prendre un exemple qui... moi j'ai discuté avec une psychologue qui m'a marqué. Et quand je revois mon enfance en Afrique, je vois beaucoup d'enfants qui vivent cela. C'est qu'il y a des enfants qui, passé 7 ans, vont encore faire pipi au lit. Chez nous, on appelle ça faire pipi au lit. Ça veut dire que le matin, ils se lèvent, son lit est mouillé. Moi, je revois mes cousins, on les fouettait, nous, on se moquait d'eux. Ou pisseur, c'est ce que nous disons. Et les parents se moquaient d'eux. Et le psychologue me dit, mais en fait, il y a des enfants qui ont un problème, c'est un problème physiologique au niveau de l'organe. Donc c'est que c'est une malformation de leur organe. Et je suis resté comme ça, j'ai dit, en fait, donc, ça veut dire que ces enfants-là, on se moquait d'eux, les parents les battaient, mais en réalité, l'enfant n'y est pour rien. C'était malgré lui. C'est qu'il a une malformation, en fait. Et le médecin dit, mais on n'a pas l'idée, mais ça va jouer énormément finalement sur l'échec scolaire de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant va vivre ses moqueries, le fait qu'il soit battu à la maison, il va le vivre très mal. L'environnement, donc, qui est censé être l'environnement de protection, le but premier, va devenir en réalité en fait un environnement qui est hostile. L'enfant va associer le fait de dormir à la bastonnade ou bien à la moquerie. Parce qu'il va redouter le fait de dormir, parce qu'il sait ce qui va se passer. Il va encore mouiller son lit. Et il sait ce qui va se passer le lendemain. Donc ça veut dire quand il va aller au lit, il va retarder le sommeil. Donc voilà un enfant qui est parti au lit à 21h finalement, qui va se retrouver, qui va prendre du sommeil à 1h, qui va gagner le sommeil à 1h. Il va arriver à l'école finalement, il sera fatigué. C'est un enfant qui n'a pas dormi. Donc il va empiler comme ça. C'est-à-dire que parfois un paramètre qu'on pense qui ne peut pas impacter sur la scolarité de l'enfant va carrément déjouer toute la scolarité de l'enfant. Et ce que nous on fait aujourd'hui, c'est très simple, c'est que nous on a recensé en fait 1 millier de ces paramètres-là. Donc on va maintenant utiliser l'intelligence en fait de l'informatique pour s'adapter. C'est-à-dire qu'on va venir consulter l'enfant, mais la consultation va s'affiner en fonction en fait du besoin et de la problématique qu'on voit sur l'enfant. Et finalement à la fin on aura un parcours. On va dire aux parents ici, il y a telle chose qu'il faut aller voir en profondeur, il y a telle chose qu'il faut voir en profondeur, faites attention à ça. Donc finalement on va sortir en fait tous les signaux qui sont rouges.
Donc c'est un peu ça. L'échec scolaire, c'est d'abord les environnements. Avant de commencer à être les compétences, parce qu'il y a les compétences. Hein. Il y aura la compétence, comment l'enfant utilise sa mémoire, comment il a fait la restitution, la concentration, comment il a à l'école. Et puis ça, il y aura finalement sa performance à l'école, qui sont les notes. Waouh, vous voyez comment est-ce qu'il y a énormément de choses. Ah Et oui, est-ce que tu pourrais nous donner quelques facteurs de réussite, selon toi? Avec ce que tu as vu, avec ce que tu as étudié justement, toutes ces recherches, quels seraient du coup les facteurs de réussite qu'on peut peut-être partager à quelques personnes qui nous suivent? Je dirais que parce que quand tu dis facteur de réussite, c'est très large. C'est très large. Mais je dirais que le facteur le plus puissant, tu parles de facteur, mais je vais dire moteur de réussite. D'accord, moteur de réussite, très bien. Le moteur de réussite le plus puissant, c'est la motivation. D'accord. Qu'est-ce qui te motive? C'est la motivation. Mais quand on dit la motivation, et là tu poses la question, c'est que qu'est-ce qui te motive? Comment est-ce qu'un enfant, le plus puissant en fait, c'est qu'un enfant puisse se lever et aille chercher un livre lui-même, il le lit. C'est vrai, c'est très vrai. Mais ça semble être bénin, c'est pas là. C'est-à-dire que les 3 pas qu'il a fait pour aller prendre un livre d'histoire, le livre ou un livre de mathématiques, mais il y a une série de facteurs en fait, qui vont faire en sorte que l'enfant puisse poser ce geste-là. Bon, moi je me rappelle, je n'ai pas eu particulièrement, je n'ai pas eu un environnement totalement favorable. Mais je sais que ce qui était moi mon moteur, c'est que nous on était, comment on dit, on était dans la galère quand j'étais plus petit. C'est-à-dire que je voyais qu'il n'y avait pas les moyens. Ah ok. Je voyais que mes parents avaient des maison, difficultés. il manquait des choses. Pour le coup, vous avez parlé de famine, on a connu ça. On a connu en fait, tu ne sais pas ce que tu vas manger le soir. Donc, et moi je me disais une seule chose, c'est que je dois dans 10 ans pouvoir choisir ce que je vais manger. Wow. En fait c'était ça mon facteur. Que dans 10 ans si je décide de manger le maquereau avec le riz, que j'ai du maquereau avec du riz. Si je veux manger du plantain ou bien des bâtons, ou bien si je veux même un jus, un dino, que j'ai ce dino. Et donc je passais le temps avec mon livre de mathématiques. En fait mon livre de mathématiques c'était un compagnon. Mais du coup, est-ce que tu avais déjà une idée du métier peut-être? Je n'avais pas d'idée. Mais pourquoi les mathématiques? Pourquoi un livre de mathématiques? Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait ce moteur-là, mais finalement ce moteur-là, en lisant, je me suis passionné pour les mathématiques. Parce que je voyais quelque chose dans les mathématiques. Bon, on peut voir des nombres et tout ça, mais moi je voyais, il y avait beaucoup de poésie. Et puis ça, la géométrie t'a mené à essayer d'imaginer des choses que tu ne voyais pas. Tu voyais bien que ce qu'on t'apprenait, les droites parallèles et tout ça, tu ne les voyais pas. Et tu vois, et c'est ça qui faisait la beauté de tout ça, tu vois. Donc, et bon, au fur et à mesure que tu grandis, tu auras forcément en fait des modèles à côté. J'ai eu un oncle après qui est informaticien, qui m'a dit c'est bien les mathématiques. Donc là, je commençais à... Mais avant, c'était d'abord, ça peut m'aider à manger ce que je veux manger dans 10 ans. Et là, on ne rêvait pas plus loin. Aujourd'hui, les enfants ne rêvent plus d'être professeurs. Moi, je rêvais d'être professeur. Juste professeur de maths, parce que je savais qu'en même temps, tu peux faire les maths et tu peux manger ce que tu veux. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment le plus puissant, en fait, c'est le moteur, en fait. Mais est-ce que du coup, l'image du livre n'était pas associée à ton enseignant inconsciemment? Oui, quelque part. Ok. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as vues beaucoup plus chez des enfants afro ou afro-descendants que chez d'autres communautés, ou est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors là, c'est une stat, hein, c'est un stat que nous on remonte un peu de nos consultations. C'est une stat macro. D'accord. Le chiffre n'est pas encore significatif, mais de ce que nous on voit, il y a ce qu'on appelle le profil d'apprentissage. Alors le profil d'apprentissage va informer comment quelqu'un se comporte lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Donc dans ce profil-là, il y a 3 profils. Il y a le profil d'identité, donc c'est vraiment comment tu réagis. Par exemple, il y a des personnes qui sont de profil d'identité intellectuelle. Il y a des enfants qui sont souvent dans leur coin, ils aiment être juste dans leur coin là. Ils veulent travailler, ils ne veulent pas être dérangés. Ça, ce sont soit des intellectuels. Et dans ce profil d'identité... Est-ce que tu peux nous citer les autres profils? 2-3 autres, voilà. s'il te plaît. Il y a le profil de motivation, le profil de compréhension. Le profil de compréhension, on le connaît tous. Ça va être le sens qu'on utilise le mieux pour assimiler l'info.
Il y a des gens qui sont L'écrit, auditifs, l'oral. il y a des gens qui sont visuels, des gens qui sont kinesthésiques. Et puis ça, il y a le profil d'utilité, donc il a besoin de vraiment de connaître quelle est l'importance de ce qu'il apprend. D'accord. Mais je vais revenir sur le profil d'identité par rapport à ta question. Dans le profil d'identité, il y a une composante qui est la composante aimable. La composante aimable, ce sont des personnes qui sont toujours portées vers les autres. Parfois, ils sont portés vers les autres au détriment d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui, très souvent, ont du mal à dire non. C'est-à-dire qu'ils voient bien que ce n'est pas très avantageux pour lui, mais il va dire oui quand même, au lieu de dire non. Et là, les parents qui sortent de l'Afrique sont à 90% aimables. C'est-à-dire que, et moi ça m'a frappé, mais j'ai quand même regardé un peu la communauté, j'ai dit mais finalement ça correspond un peu quand même à ce qu'on voit dans la communauté. C'est-à-dire que des gens qui sont toujours presque portés vers les autres. Mais j'ai la question que je me suis posée parce qu'il faut savoir que le profil d'apprentissage, c'est un profil qui naît quand l'enfant est encore petit. Ça vient des compulsions en fait. Donc ça vient des compulsions des événements, des blessures que l'enfant a vécues. Et là je regarde quand moi j'étais petit. On ne m'a jamais, quand on me disait d'aller à l'école, on ne me disait pas d'aller à l'école pour moi. On me disait va à l'école parce que c'est toi qui vas t'occuper de la famille. Tu vas t'occuper des tontons, des cousines. Et on ne disait pas, tu vas apprendre des choses. Donc ça veut dire que très vite, on va amener l'enfant à être d'abord porté vers les autres. Donc il va faire d'abord tout ce que les autres, ce qui est bien pour les autres, pour la famille. Donc finalement c'est ça. On va donc devenir aimable. Là on n'est pas sur la question de est-ce que c'est bien ou pas. Mais c'est que c'est comme ça. Et puis dans ces profils-là, dans ces caractères-là, il y a le fait que tu sois mature sur ce caractère ou pas. Ça veut dire que même quand tu es aimable, il y a des gens qui sont aimables mais qui savent que là, je dois dire non parce que ce n'est pas bien pour moi. Mais il y a des gens, même étant majeurs, sur ce caractère-là, ne sont toujours pas matures. Même adultes et tout. Ça veut dire que exactement. La personne pense non, mais la personne va quand même penser oui. En fait. Donc en réalité, le profil d'apprentissage est quelque part, en fait, en réalité, une blessure. Mais il est capital, en fait, que les gens connaissent le profil d'apprentissage. Bon, beaucoup ne le connaissent pas. Hein. Et ce n'est pas que dans la communauté. Non. C'est-à-dire que à 90%, même les enfants qui ne sont pas de la communauté ne connaissent pas leur profil. Et je vais donner un exemple à quel point ça peut être important de connaître son profil. Nous, on a une maman qui est... Donc, elle est auditive et son fils est kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire que lui, quand pour assimiler l'information, il faut limite qu'il le fasse. Donc, quand tu parles, quand tu es auditif, ça veut dire que toi, tu écoutes et tu assimiles l'information. Mais d'un autre côté, tu as quelqu'un qui, lui, n'assimile pas. Quand tu parles, il a besoin de pratiquer ça. Donc, la maman parle à la maison, elle parle, l'enfant n'assimile pas. Et elle dit, mais tu parles à cet enfant et 2 minutes après, il a oublié tout ce que tu as dit. Il est de mauvaise foi. Et quand nous on fait le test, et ça c'était vraiment un conflit à la maison. Et quand nous on fait le test, on dit, mais il est kinesthésique autant. Donc en réalité, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il va oublier ce que vous avez dit parce que vous n'avez pas utilisé le canal qui était adapté pour vous. Mais vous aussi, vous ne le saviez pas. Donc ce n'est pas que vous êtes fautif. Ce n'est non pas que lui aussi n'a pas de mauvaise foi. Donc tu vois à quel point ce sont des facteurs qu'on ne connaît pas. Très souvent, en fait, on ne va pas aller vers un professionnel pour le savoir. Bon, quels parents, en plus dans la communauté, nos parents ne l'ont pas fait. Donc. Après, on retrouve beaucoup plus en fait de parents de notre génération qui deviennent beaucoup plus éveillés sur ces sujets-là. Mais tu vois, c'est une façon de dire qu'il y a tellement de paramètres en fait. Il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et c'est beaucoup. Parce que le dire comme ça, moi je vous dis, nous on est à 1 millier et on n'a pas fini. 1 millier de facteurs comme ça.
Donc finalement, même quand on écoute l'éducation nationale dire que les parents ont un rôle dans l'éducation. Mais les parents doivent être accompagnés. Les parents doivent être accompagnés. Parce qu'il y a beaucoup de parents, et très souvent quand je vois des parents qui ont réussi, je dis aussi, et parfois ces parents ne s'en rendent pas compte, ils ont eu la chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce que nous on tombe en fait sur des cas tellement compliqués. On est tombé sur un enfant qui, lui en fait, il est myope. Depuis 11 ans. L'enfant ne voit pas. Mais personne n'a jamais détecté que l'enfant ne voit pas au tableau. Donc tu te rends compte, ça fait 11 ans que cet enfant est dans des difficultés scolaires. On a pris des répétiteurs, on a battu l'enfant, on a montré à l'enfant comment l'enfant ne donne pas du sien. Mais l'enfant est juste myope. Et tu arrives, tu sens que l'enfant a porté sur son échine une charge. En fait, quand tu discutes et quand tu travailles avec l'enfant, tu vois à quel point cela a bousillé l'enfant. Et là, quand on dit ça, les parents sont en pleurs. C'est 11 ans de la vie d'un enfant qui est gâché juste parce qu'on n'a pas... Il lui aurait fallu des lunettes comme moi, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Donc c'est complexe. Nous, on arrive aujourd'hui à la conclusion que c'est complexe. Et c'est pour ça qu'il faut, quand une maman veut faire un vernis qui est professionnel, elle ne le fait plus à la maison. C'est vrai. Elle va voir un spécialiste. On va voir un spécialiste. C'est vrai. On ne repart pas sa voiture forcément soi-même. Et la question c'est comment les parents ont pu imaginer pendant tout ce temps qu'on pouvait juste en fait éduquer tout seul l'enfant, alors que c'est encore plus compliqué. Il y a des parents qui, honneur à vous, il y a des parents qui arrivent, mais il y a eu beaucoup de chance. Parce qu'il aurait juste fallu passer à côté d'un seul paramètre comme ça là, parfois qui peut être en fait le paramètre dominant, et ça ne marche pas. Donc c'est un peu ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Il y avait tellement d'informations, je pense pas qu'on a forcément tout assimilé. En tout cas, Olivier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner autant d'informations professionnelles. Je pense qu'on regardera plus les enfants de la même manière. Et même du coup, nous-mêmes, on va peut-être chercher nos profils d'apprentissage pendant qu'on y est. Et puis bon bah écoutez, merci. Bah écoutez, merci à vous tous. Je pense qu'on va clôturer notre émission ici et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.